Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec Histoire de sorcière, le tarot. Vous le retrouverez en barre d'infos s'il vous intéresse. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti. N'hésitez pas à consulter, comme d'habitude, le signe ascendant, le signe lunaire, en plus de votre signe solaire. C'est parti. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois d'août. Là, on a les énergies positives qui arrivent à vous. Là, on a les blocages, les peurs, plutôt les énergies négatives. Ici, on a l'événement important. Là, on a les couples et les célibataires, le professionnel. Et pour terminer, le conseil de la part de vos guides. Waouh! Ok, il se passe des choses ici. Il se passe des choses. On a pas mal d'arcanes majeures. On a de la puissance. On a du nouveau départ. Ok, allez. C'est parti. Alors, en énergie générale de ce mois d'août, vous avez la 7 de bâton. Quand on a la 7 de bâton, on sait qu'on est dans une énergie de positionnement. Ça veut dire que vous allez plutôt défendre vos opinions, défendre une position, défendre peut-être vos droits face à des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, par rapport à une situation, une relation, par rapport aux finances, par rapport aux professionnels, peu importe, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on sent qu'il y a une espèce de courage intérieur qui va venir s'appuyer pour vous aider sur ce mois d'août, et vous allez montrer à ces personnes-là ce que vous êtes capable de faire pour vous battre justement contre eux. C'est très très bien illustré. On voit cette jeune fille, cette sorcière avec sa baguette magique qui est toute seule, prête à tomber ici dans le ravin, avec plein de petits autres sorciers avec leur baguette ici qui essayent de l'attaquer. Et elle a un courage absolument incroyable. Et c'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'août. Vous allez vous affirmer, vous allez vous exprimer, vous allez convaincre sur ce qui est bon et juste pour vous dans votre vie, et vous n'aurez pas peur justement de combattre ces gens-là. L'aspect positif en plus c'est magnifique parce qu'on a la 9 de bâton, c'est deux cartes après celle-ci, c'est-à-dire que c'est un peu la suite. Et c'est dans l'aspect positif qui arrive à vous sur ce mois d'août. Donc les choses vont se régler de manière assez rapide, je pense, parce que vous allez déployer toute cette énergie-là, justement pour cette cause ici qui vous tient à cœur. Vous allez avoir cette volonté de réussir et vous allez pouvoir dépasser justement cette difficulté et aller jusqu'au bout des choses. Encore une fois, on parle de courage, de persévérance, et ça va vous amener justement à une victoire. Donc là, on est déjà dans la réponse. Dans cette chose positive qui va arriver à vous sur ce mois d'août, il va y avoir une victoire. Votre détermination vraiment va vous aider à dépasser ça et à avoir une vision autre que vous pouviez avoir de votre avenir, de la vie, d'une relation, d'un projet, peu importe, comme je disais, mais ça va vous aider surtout à pouvoir vous projeter davantage. C'est peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, à vous projeter ces derniers temps. Avec ça, alors c'est un petit peu moins drôle parce que dans les peurs et les blocages, on a quand même la 9 d'épée. C'est-à-dire que ça, c'est de l'action, de l'instinct, c'est ce qui se passe concrètement dans la matière. La 9 d'épée, c'est ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental, et dans votre mental, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que vous avez le courage, vous avez la réussite, vous faites tout ce qu'il faut, vous montrez extrêmement convaincant. Par contre, à l'intérieur, quand vous vous couchez dans votre lit le soir, quand vous êtes dans votre chambre, vous relâchez la pression, et là, les peurs viennent vous embêter, et les peurs viennent refaire surface, des pensées assez négatives, assez angoissantes, avec des doutes. Vous en faites peut-être même des pensées assez anxiogènes, peut-être même des insomnies, des cauchemars, et ces pensées-là, en fait, elles se nourrissent entre elles, et c'est ça qui est un peu dérangeant. On sent beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup d'inquiétudes.
qui tourne en boucle. Et au niveau du mental, il y a cette incapacité à lâcher prise pour le moment, mais en même temps, c'est peut-être aussi tout ce que vous avez justement vécu ici qui a fait que votre mental, il s'arrête pas de tourner et c'est un petit peu de la survie finalement. Mais il y a du positif qui arrive et du sacrément positif. On commence avec l'impératrice sur l'événement important, et l'événement important nous parle quand même alors soit d'un nouveau départ hyper important dans votre vie qui se déclare, qui se déclenche, soit il y a un redémarrage, c'est-à-dire d'une situation qui était déjà là et qui va redémarrer sur des chapeaux de roue. Donc, est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est un redémarrage? Ça, je pense que vous le saurez en écoutant cette vidéo. Ça va être peut-être différent pour certains. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Dans tous les cas, vous reprenez votre vie en main. Encore une fois, on parle de confiance ici. Il y a... chez cette impératrice, il y a un symbole de fertilité. La fertilité, c'est la fertilité de la terre, c'est la fertilité aussi intérieure. Donc ça peut être sur le plan réel et concret une grossesse, la naissance d'un enfant, mais sachant qu'on est dans un tirage général, on est surtout sur le plan métaphorique, la fertilité de la terre. C'est-à-dire que vous allez faire naître quelque chose en vous, comme un projet, comme une nouvelle manière d'être, comme une nouvelle idée. Et en tout cas, ça va émerger et peu importe finalement ce projet-là, vous allez le porter jusqu'à son terme avec énormément d'amour. Et on le voit hein, comme cette jeune femme enceinte, vous allez le porter, le laisser fleurir et vous allez beaucoup vous occuper de vous, vous allez prendre soin de vous, vous occuper de peut-être de votre corps, de votre esprit, de votre être, de votre âme et porter ce projet-là, donc ce redémarrage, ce nouveau départ et l'amener jusqu'au terme de sa réussite et de sa victoire. Pour les couples et les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 3 de coupe, magnifique énergie. Là, on est vraiment dans les moments de partage, dans les moments d'écoute, de compréhension. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup de communication. Je dirais qu'on est dans la vie familiale assez joyeuse, avec un couple assez heureux. Malgré tout, je ne sais pas si tout le monde vit ce bonheur-là à l'état pur. Pour les couples un peu plus en difficulté, qui viennent de traverser des choses difficiles, on vous dit qu'il y a une 3e énergie qui s'immisce un peu trop dans votre lien sur le plan énergétique et cette énergie, elle vient troubler l'harmonie qui est entre vous. Cette énergie, elle peut évidemment concerner une autre personne, elle peut concerner des amis, de la famille, elle peut concerner un travail, une passion qui prend beaucoup trop de place et c'est vrai que ça vient troubler un peu votre lien, votre couple. Et on vous dit que justement, si vous souhaitez rétablir un lien assez serein entre vous, on vous invite à retrouver un meilleur équilibre, à en discuter et à plutôt justement discuter autour d'un verre dans un moment assez léger, assez festif pour pouvoir redémarrer sur des choses assez saines. Pour les célibataires, on a le roi de coupe, très très joli. Le roi de coupe, pour les célibataires, on peut vraiment parler d'une énergie d'amour, une énergie de bienveillance. C'est une énergie d'engagement, le roi de coupe. Donc pour les célibataires, on montre à quel point vous avez une maîtrise émotionnelle solidement ancrée, avec une très belle sagesse intérieure, je pense, et on ressent votre envie justement peut-être de trouver le partenaire idéal, la personne qui vous irait. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute, qui vous aime à votre juste valeur, et je pense et je ressens que vous êtes prêt émotionnellement à une nouvelle relation si vous en avez envie, bien évidemment. Justement, pour ce mois d'août, ici, on a ce personnage du roi de coupe qui peut être un personnage de la vie réelle, une personne que vous allez rencontrer sur le plan amoureux, qui serait plutôt un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et qui peut vous proposer justement une relation assez solide, quelque chose de durable dans le partage, dans la stabilité.
dans l'engagement, comme je vous le disais tout à l'heure, et dans la bienveillance. Donc ouvrez l'œil, si ce mois d'août vous avez cette personne qui arrive à vous, ça peut être très très sympa, ça peut être une très jolie histoire. Ensuite, le professionnel, on a le monde arcane majeur assez exceptionnel. Le monde, sur le plan professionnel, on annonce un accomplissement, un aboutissement. Le monde représente la fin d'un cycle. Donc pour certains, vous arrivez peut-être au bout d'un projet, au bout peut-être même d'un travail, parce que vous avez acquis justement toute l'expérience, toutes les compétences que vous aviez besoin, et vous voulez aujourd'hui voir plus grand, et pourquoi pas transmettre votre savoir. Et dans ce cas-là, il y a des choses qui vont se modifier, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être un nouveau départ, peut-être un redémarrage, c'est possible. Et pour d'autres, c'est vraiment la réussite après justement une période plutôt difficile, plutôt intense. Et vous allez enfin vous réaliser dans votre métier, dans votre projet. Vous allez prendre des initiatives. Il va y avoir une très belle communication. C'est une très belle période assez positive pour l'évolution de manière assez générale. Et un petit plus, excellente énergie pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui sont dans les commerces, pour tous les vendeurs, les chefs d'entreprise, les chefs de projet, les chefs de manière générale. Voilà, il y a un petit plus pour ces métiers-là, pour ces personnes-là, pour ce mois d'août. Donc allez-y, profitez et servez-vous, parce que ça va être assez sympa. Et on termine avec les conseils, et pas des moindres, qui est la roue de fortune, les conseils de nos guides qui nous parlent encore évidemment de nouveaux départs, de redémarrage avec cette roue qui tourne. Laissez-vous aller au changement, laissez-vous aller, autoriser, permettez que les choses changent, que les choses évoluent. Essayez de vous laisser porter par le courant, même si ça peut vous faire très peur, même si c'est difficile. L'important, c'est pas le temps que ça prendra, mais c'est d'accepter et de vous mettre en route, parce que vous avez une très très belle évolution personnelle qui arrive à vous. Il y a des opportunités, des énormes opportunités qui arrivent. Donc, essayez, tentez de vous laisser aller sur ce mois d'août à de la nouveauté, et je pense que le mois de septembre va être assez riche pour vous. Voilà mes chers amis, les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça dans les commentaires. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.